Alors, un entraînement de 30 minutes pour le bas du corps. Et tout ça sans aucun équipement. Ça a l'air simple, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan du jour 6 d'une série de calisthénie. L'idée, c'est de comprendre ce qui se cache derrière, ce qui le rend si efficace. Et pour bien piger comment ça marche, on va suivre une petite feuille de route en 5 points. D'abord, on va regarder le plan général, ensuite la préparation qui est cruciale, puis on plonge dans les circuits de renforcement, le dur du sujet. Après ça, on va extraire les grands principes derrière tout ça, et enfin, on verra ce qu'on peut en retenir. Allez, on y va. Voilà, pour commencer, le plan de l'entraînement, les fondations. Le contexte, il est super simple, hein. C'est le jour 6 d'un programme de calisthénie. L'objectif, 30 minutes, pas une de plus, à fond, chez soi, juste avec le poids du corps. Mais attention, hein, cette apparente simplicité, elle cache en fait une structure vraiment bien pensée. Ce qui nous amène à la question centrale. Qu'est-ce qui fait qu'un entraînement si court et sans matériel peut être vraiment efficace? Parce que, franchement, on pourrait juste faire une liste d'exercices et c'est tout. Mais non, la vraie question c'est pourquoi dans cet ordre, pourquoi c'est en travail? La clé, elle n'est pas tant dans les exercices eux-mêmes, mais dans l'intention, dans le fil rouge qui les connecte tous. On attaque donc la première phase, la préparation. Et attention, on ne parle pas d'un simple échauffement pour faire monter le cardio. Non, c'est bien plus que ça. Pensez-y plutôt comme une véritable leçon de mouvement. L'idée, c'est de préparer le corps, bien sûr, mais aussi le cerveau à ce qu'il attend. Et ça, c'est hyper intéressant. Le tout premier exercice de cet échauffement, le squat to good morning, il n'est pas là par hasard. Son but est presque pédagogique. Il nous oblige à sentir la différence fondamentale entre un squat, où le torse reste droit et les hanches descendent, et une charnière de hanches, le hinge, où les hanches partent vers l'arrière. Et croyez-moi, bien piger cette différence, c'est la base de tout pour la suite. Donc, au-delà de ces apprentissages des schémas moteurs, l'échauffement s'attaque à un point faible qu'on a presque tous, la mobilité des chevilles. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est simple. Sans cheville souple, c'est quasiment impossible d'avoir un squat bien profond et sécuritaire. C'est vraiment la préparation indispensable avant d'attaquer les circuits. Ok, le corps est prêt, l'esprit est focus. On passe maintenant à la phase 2, les circuits de renforcement. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, le cœur du défi. Et c'est là que l'intensité va vraiment monter d'un cran. Et la structure choisie, c'est du classique, mais c'est redoutablement efficace, du HIIT. Le principe est simple, 40 secondes à fond, et ensuite à peine 20 secondes pour souffler. Et on répète ça 3 fois pour chaque bloc d'exercice. C'est un format qui ne pardonne pas, qui pousse le corps à la limite, mais qui garantit une intensité maximale en un minimum de temps. Alors, ce premier circuit, c'est un vrai test de force et d'équilibre sur une seule jambe. On a les pistol squats, puis les fentes, donc un gros travail unilatéral. Et pour équilibrer tout ça, intelligemment, on a la planche inversée qui vient trabosser toute la chaîne postérieure, des fessiers jusqu'en haut du dos. C'est très complet. Et cette citation du coach, Tom Peto, elle est parfaite parce qu'elle illustre un des principes clés de cette séance, l'adaptabilité. Le pistol squat, c'est un mouvement super avancé. Mais ici, ce n'est pas un mur infranchissable. Le programme propose des options, des régressions, pour que tout le monde puisse s'y frotter à son niveau, sans jamais sacrifier l'intensité de l'effort. On passe au deuxième circuit, et là, on monte encore d'un cran en complexité. On a des mouvements qui demandent non seulement de la force pure, comme les reverses nordiques qui ciblent les quadriceps de façon incroyable, mais aussi beaucoup de mobilité. Je pense aux Cossack squats pour les hanches, et de la coordination avec les fentes prisonniers. Bref, c'est un défi vraiment complet. Ok, on a vu les exercices, le comment. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le pourquoi. Quels sont les grands principes, la philosophie qui se cache derrière ces mouvements et qui rendent ce programme si intelligent? En fait, il y a 4 principes qui ressortent vraiment. D'abord, la progression. On peut toujours rendre un exercice plus dur ou plus simple. Ensuite, l'adaptabilité. C'est l'entraînement qui s'adapte à nous, pas le contraire. Troisième point, crucial, la mobilité. N'est pas un bonus, c'est la base même de la force. Et enfin, le fait de cibler toute la chaîne postérieure, cette partie du corps qu'on oublie trop souvent. Et parfois, la philosophie d'un exercice se cache même dans son nom. C'est un petit détail amusant, mais c'est le cas pour le sissy squat, qui est une évolution d'un des mouvements qu'on a vu juste avant. Le nom vient en fait de Sisyphe, oui, le personnage de la mythologie qui poussait son rocher éternellement. Comme le dit le coach, il devait avoir des quadriceps en béton. C'est une référence assez marrante qui donne un peu de contexte et, pourquoi pas, un peu de motivation pour un exercice qui est, disons-le, particulièrement intense. Bon alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande leçon à tirer de ce décryptage?
La leçon principale, elle est vraiment là. Un bon entraînement, un entraînement efficace. Ce n'est pas juste une liste d'exercices qu'on enchaîne au hasard, non, c'est un plan. Un vrai plan structuré où chaque petite partie, de l'échauffement qui nous apprend à bouger jusqu'au circuit qu'on peut adapter, a un rôle, un but précis. L'efficacité, elle vient pas seulement de la sueur, elle vient surtout de l'intelligence de la programmation. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à se poser. En regardant sa propre routine d'entraînement, quel est le principe de ce plan qui pourrait tout changer? Est-ce que ce serait de mettre plus l'accent sur la mobilité, d'intégrer plus d'adaptabilité, ou simplement de mieux structurer le tout? Parce que souvent, c'est un tout petit changement dans la philosophie qui peut amener les plus grands résultats.